Bonsoir à tous, bienvenue sur la Cobra TV, ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Je vous ai préparé une petite vidéo comparative du tout nouveau Muso 2 de Neim, tout fraîchement arrivé dans les rayons des magasins Cobra, avec la Muso 1. Alors si de prime abord les deux enceintes ont l'air identiques, la V2 présente de nouveaux arguments très intéressants. Et pour nous en parler, je suis accompagné de Javier, expert son chez Cobra. Salut Benji. Salut Javier. Avant d'attaquer donc sur cette nouvelle mouture, est-ce que Javier, tu pourrais nous faire un petit historique sur la Muso V1? Bien sûr. La Muso V1, c'est un modèle qui est sorti en 2014 au prix de 1 299 € et qui est un modèle qui a séduit vraiment beaucoup de monde. D'accord. Donc pas étonnant finalement de voir arriver une V2. Pas du tout. Au contraire, justement, ils ont fait des nettes améliorations qui se mettent au goût du jour par rapport aux nouvelles technologies. Qu'est-ce qu'elle apporte de nouveau? Je te propose de commencer avec l'esthétique du produit. Est-ce qu'elles sont vraiment identiques? Alors non, pas exactement. En fait, on perd la prise jack en fait, qu'on va avoir sur le côté qu'on avait sur la Muso V1. En fait, la prise jack est passée sur le dessous. On a en fait un châssis qui est plus foncé, qui est beaucoup mieux retravaillé. Et en fait, on a une grille qui fait un peu plus haut de gamme, en fait, avec un effet satiné argenté en fait, sur le devant. Effectivement, il y a un petit effet tramé là. Exactement, tout à fait. On a aussi la molette qui a été changée. Donc là, on a une molette qui est beaucoup mieux rétroéclairée, qui est sensible en fait, au mouvement par-dessus. Donc elle va s'allumer dès le moment où on va passer la main. Et c'est vraiment les principales améliorations, je dirais, en termes d'esthétique. Alors maintenant, quoi de neuf niveau technologie? Alors on sait que récemment, Neim et Focal ont fusionné. Est-ce que cette Muso V2 tire parti de cette alliance? Oui, tout à fait, parce qu'en fait, Focal et Neim ont travaillé en fait en partenariat vraiment à bras serrés en fait pour faire de nettes améliorations sur les haut-parleurs typiquement et surtout sur le châssis. Le châssis a vraiment été reconfiguré complètement pour donner un peu plus de basse et une bien meilleure définition. En termes de technologie, ce qui a été apporté en plus, c'est que maintenant on a l'AirPlay 2, donc qui permet de fusionner le multiroom avec d'autres marques éventuellement qui seraient aussi AirPlay 2. On a un HDMI ARC, donc qui est très important quand on veut la relier avec le téléviseur, donc on va avoir un son qui va être beaucoup plus intéressant qu'avec l'optique, et surtout on pourra régler le volume avec la même télécommande, ce qui est quand même assez important. On a une nouvelle carte réseau, donc beaucoup plus stable, quelque chose de vraiment qui va faciliter le multiroom mais à grande échelle. Et on va avoir des HP qui seront optimisés par Focal, dont le châssis justement que je vais vous montrer en enlevant les grilles frontales. Donc sur la Muso 1, on peut voir ici en fait qu'il y a quand même un petit détour en fait qui n'est pas aussi où ça laisse un petit peu d'espace, un petit peu d'air rentrer. Et sur la nouvelle, en fait, si on regarde bien, tout a été consolidé. Donc on a quelque chose de beaucoup mieux fini et beaucoup mieux retravaillé. Beaucoup plus intéressant en termes de performance sonore, en termes de grain. Bon alors maintenant Javier, niveau spécificité technique, on est sur quel type d'amplification? On reste sur de la classe D pour la nouvelle aussi, donc comme l'ancienne. Donc l'ancienne on était sur la même puissance, donc 450 watts avec 6 amplis dédiés. Donc on reste sur des enceintes 3 watts. Simplement sur la Muso 2, on passe sur un DSP en fait qui est beaucoup plus performant et qui est 15 fois plus rapide. C'est-à-dire qu'on délivre de la puissance beaucoup plus rapidement, beaucoup plus dynamiquement et c'est beaucoup plus intéressant en termes de son. Le DSP, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est? Le DSP, en fait, si vous voulez, en soi, c'est un contrôle numérique. Donc, c'est ce qu'on appelle un matériel en fait, électronique à l'intérieur, une puce, qui va gérer la puissance et qui va permettre en fait, de délivrer correctement la puissance en fonction de ce qui est demandé aux haut-parleurs. Le DSP, en fait, est beaucoup plus performant, donc beaucoup plus intéressant, forcément, en termes de sonorisation. Alors, je sais qu'il y a une nouvelle télécommande. Tout à fait. Alors, est-ce que tu pourrais nous en dire plus? La nouvelle télécommande, elle est compatible. Très bonne chose aussi ça à savoir, c'est qu'elle est compatible avec les anciens produits. C'est-à-dire que vous pouvez très bien l'acquérir en option pour piloter en fait vos anciens produits Muso. Vous pouvez très bien le faire et en fait le design a été complètement revisité pour prendre le design de tous les produits Neim actuels. Donc, en fait ça fait vraiment partie de tout l'écosystème Neim avec la même télécommande que vous pouvez retrouver partout en fait sur tous les autres systèmes. Ok, très bien. Donc maintenant j'aimerais qu'on fasse un petit tour sur l'application. Est-ce qu'il y a une évolution de ce côté-là? Oui, alors l'application garde toujours la même base mais a été complètement revue pour la Muso 2. C'est-à-dire qu'elle est complètement plus stable, le multiroom est beaucoup mieux géré et c'est beaucoup plus facile d'accès. On a quelque chose avec des performances un peu plus améliorées et des
des paramètres en fait, qu'on n'avait pas en fait, avant. Donc là, on a des choses en fait, où on peut améliorer l'audio, on peut améliorer pas mal de choses. De nouveaux styles sont venus s'intégrer en fait, pour le fond de l'application. On a la possibilité de programmer des réveils, etc. Et tout ça depuis l'application directement. C'est vraiment une extension en fait, de l'appareil qui permet en fait, d'être utilisé comme une télécommande quoi, supplémentaire. Ensuite, en termes de sources, donc on voit en fait que les sources viennent directement sur le premier écran d'accueil. On va retrouver donc les différentes radios que Name propose directement de base, et ensuite nos différentes présélections en switchant. C'est-à-dire qu'on va retrouver ici en fait les différentes présélections qu'on pourra changer en fonction de ce qu'on préfère. Ensuite, au niveau des sources, on retrouve donc ce qui est serveur, donc ça nous permet d'aller accéder justement à tout ce qu'on va avoir dans un serveur NAS, les radios internet, la possibilité en fait d'y avoir une clé USB. On a la possibilité de rajouter son compte Tidal et Spotify directement sur l'appli. Donc Spotify Connect, Tidal Connect en direct. On a le Bluetooth et si on passe sur la page suivante, on a tout ce qui est entrée analogique, donc le petit jack qui a basculé sur le dessous, une entrée numérique donc pour l'optique et l'HDMI ARC pour le téléviseur. Et là, si je reviens sur ma prise USB, je clique dessus, donc là je vois que tous mes dossiers apparaissent en fait ici. Je peux me balader clairement très facilement et très fluidement. Et ensuite, je vais sélectionner par exemple une musique, un album, je clique dessus et la musique est partie. On a aussi le taux d'échantillonnage qui est directement indiqué depuis l'écran et le multiroom se fait depuis la page de lecture. Si j'appuie sur le petit carré ici, je vais voir que ma deuxième museau qui est juste à côté apparaît et je pourrais la synchroniser en multiroom avec directement. On clique dessus ici, hop, donc le temps que ça se synchronise et là on va avoir les deux qui vont sonner en même temps. Voilà. Tu la recommandes pour quel usage, cette Muso 2? Moi, je la recommande pour toute personne qui veut se débarrasser de sa vieille chaîne hi-fi qui prend trop de place, qui a trop de câbles. En fait, ça la remplace parfaitement parce qu'on est sur une vraie enceinte 3 voix, complètement connectée et qui permet vraiment de faire le même son qu'une chaîne hi-fi, voire même mieux. Tout ça dans un monobloc très design, avec un design épuré, magnifique et qui permet d'être évolué par la suite. Ton avis perso à toi. Alors, qu'est-ce que t'en as pensé, toi, cette Muso 2? Moi, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment une réelle nette amélioration en termes de dynamique. On a une ouverture de scène qui est beaucoup plus intéressante. J'ai testé vraiment avec plein de styles de musique, que ce soit de la musique électronique, du jazz, un peu de rap, etc. Et en fait, elle s'est toujours avérée en fait, plus intéressante en termes de pêche, au même volume comparativement à la Muso 1. Le tarif? Sur la Muso 2, on est à 1 499 €. La Muso 1 reste toujours disponible à 999 €. Voilà, pour les budgets un peu plus serrés, on peut toujours se tourner vers la première génération, qui est toujours excellente en termes de son. Mais si on a la possibilité de le faire, honnêtement, je vous conseille de partir sur la Muso 2, qui en termes de technologie est à la pointe actuellement, et en termes de sonorité aussi. Super, merci beaucoup Javier. Voilà, c'est terminé pour cette petite vidéo de présentation. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à utiliser l'espace en dessous de la vidéo pour vous exprimer ou poser vos questions. Elles sont disponibles dans les magasins Cobra, bien sûr, à voir, à écouter, à tester, Paris 11e, Paris 10e et Boulogne-Billancourt. Vous avez également des experts pour répondre à vos questions et les faire tester. C'est très sympa comme Javier, évidemment. Écoute, je te remercie encore beaucoup. Mais il n'y a pas de quoi, merci à toi Benji et à bientôt. À bientôt sur la Cobra TV pour des news 100% images et son.